Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour ce podcast consacré au phénomène du TOF et aux recommandations par rapport à la chaleur. L'idée de ce podcast est effectivement de vous expliquer ce qu'est le phénomène du TOF. Donc ce n'est pas une poussée, de revenir sur l'histoire de Monsieur Utof et comment il a pu découvrir ce phénomène, et aussi de pouvoir vous donner des recommandations et peut-être des pistes de solutions pour contrer ce phénomène. Donc nous débutons la présentation par un tableau que nous avions déjà présenté lors de notre dernier webinaire Vraie ou fausse poussée, qui avait comme objectif de pouvoir faire la différence entre une vraie et une fausse poussée. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ce webinaire sur nos sites LORCEP ou sur YouTube. Donc ce tableau permet effectivement de pouvoir sélectionner des réponses, des éléments de réponse pour pouvoir mieux cibler s'il s'agit du phénomène du TOF. Alors effectivement, le phénomène du TOF est principalement en lien direct avec une augmentation de la température du corps, un état de stress, de fatigue ou une chaleur augmentée. Ou alors lors de la fièvre. Donc c'est complètement différent d'une poussée. Je vais vous expliquer. Donc Monsieur Utof est un médecin allemand né dans les années 1800, donc plutôt au 19e siècle, qui a été le premier à faire des expériences sur l'augmentation et la majoration des symptômes chez les patients qui ont de la sclérose en plaques. Il était aussi ophtalmo. Donc il a fait des recherches par rapport à la majoration des symptômes de la sclérose en plaques parce qu'il avait un patient qui était bûcheron et qui avait eu une névrite optique. Donc la névrite optique, c'est une atteinte optique, en fait, pas du tout une atteinte de l'œil, mais une atteinte du nerf optique dans le cadre de la sclérose en plaques. Et c'est plutôt une poussée. Et en fait, ce patient avait une poussée et avait récupéré de cette poussée. Donc on sait qu'il faut entre 15 jours et 6 mois pour récupérer d'une poussée. Toujours est-il que ce patient avait récupéré, mais il avait un travail d'extérieur. Donc quand il était dehors au frais, tout allait bien, et par contre quand il était à la chaleur, les symptômes revenaient. Donc Monsieur Utof a voulu faire une expérience et développer un peu les connaissances par rapport à ce phénomène. D'ailleurs, ce phénomène a porté son nom, le phénomène d'Utof. Donc il a mis dans des conditions de chaleur, donc soit exposition dans des bains chauds, des patients qui avaient la sclérose en plaques, qui avaient eu une névrite optique pour voir si c'était un phénomène qui se répétait chez ces autres patients. Et grâce à cette expérience médicale, il s'est rendu compte que ça pouvait aussi aider à diagnostiquer des patients qui avaient la sclérose en plaques, des patients pour lesquels il n'était pas sûr du diagnostic. Donc, ils se sont rendus compte que les patients qui étaient atteints de névrite optique avaient eu une aggravation transitoire de leur vision lorsqu'ils faisaient de l'exercice ou lorsqu'ils étaient exposés à la chaleur. Donc, alors en fait, il a écrit un article qui s'appelle Princeps et lors duquel il décrit une aggravation transitoire du flou visuel chez les patients atteints de névrite optique. Donc il a pu effectivement mettre en relation l'exercice et l'augmentation de la production de la chaleur. Donc l'augmentation de la température corporelle qui en résultait et pas forcément l'exercice lui-même. Ce qu'il voulait démontrer aussi, essayer de prouver, c'était que les anciens symptômes revenaient pas forcément parce qu'on faisait de l'exercice, mais surtout parce qu'il faisait chaud. Donc ces expériences s'expliquent aussi par un effet de la température et sur les propriétés de la conduction nerveuse dans le système nerveux central. Donc on sait que dans la sclérose en plaques, c'est le système nerveux central et périphérique qui est touché par l'atteinte de la gaine de myéline par les globules blancs. Donc ce phénomène peut en effet concerner n'importe quel déficit neurologique impliquant une démyélinisation. Alors cette diapo est une citation en fait, et il y a un médecin neurologue du CHU de Rouen, je vous ai mis les références en dessous, qui aussi explique que chez certaines personnes, ce sont aussi des troubles sensitifs, tels que des fourmillements, des picotements, des engourdissements, ou encore une sensibilité accrue et désagréable, voire douloureuse, de la peau qui peuvent subvenir.
En fait, le phénomène du TOF, c'est... chaque sclérose en plaques est complètement différente, on le sait très bien. Et en fonction des symptômes que le patient a pu ressentir lors d'une poussée, c'est ces symptômes-là qui reviennent lors du phénomène du TOF. Donc, ce qui explique que, effectivement, tous les patients n'ont pas les mêmes symptômes et tous les patients n'auront pas les mêmes symptômes lors du phénomène du TOF. Voilà. Alors, sur la citation, il y a aussi, plus rarement, le phénomène du TOF entraîne des symptômes moteurs, une faiblesse musculaire par exemple. Alors, le phénomène du TOF peut toucher les patients qui ont une sclérose en plaques progressive et une sclérose en plaques par poussée. Il n'y a pas de différence et effectivement, en fonction des symptômes, connus déjà de base qui font partie de la pathologie, les symptômes reviennent. Les études montrent qu'il y a 60 à 80% des personnes atteintes de sclérose en plaques qui seraient concernées par ce syndrome au cours de leur vie. Alors, une autre citation d'un médecin qui explique que dans les cas d'une sclérose en plaques, c'est plutôt la conduction électrique dans certains neurones qui est altérée à cause de la destruction de la gaine de myéline qui les entoure. Et effectivement, c'est ce qu'on explique aux patients qui ont la sclérose en plaques, processus de démyélinisation. Quand la température du corps augmente, quelle que soit la cause, donc du soleil, une séance de sport, du sauna, de la fièvre, ce phénomène peut être accentué. Donc effectivement, ça montre encore le phénomène du TOF. Une élévation de la température peut aussi causer un blocage de la conduction électrique au sein des neurones. Donc d'un point de vue physiologique, effectivement, on a la gaine de myéline dans laquelle circulent des millions de neurones. C'est cette gaine de myéline qui est impactée dans la sclérose en plaques, qui est attaquée par les globules blancs, en plus d'un processus de démyélinisation. Donc l'élévation de la température du corps accélère ou réactive la difficulté de circulation nerveuse, de l'influx nerveux, et donc du coup ça donne des anomalies de conduction électrique qui sont responsables des symptômes. En fait, le phénomène du TOF, c'est une suractivation de la chaleur sur la gaine de myéline et ça circule moins bien au niveau électrique. Alors effectivement, le phénomène du TOF peut se produire à tout moment de la maladie, on en a parlé, et un malade récemment diagnostiqué peut éprouver un tel phénomène. Sa survenue n'est pas du tout liée au stade d'évolution et de la sclérose en plaques. Le phénomène du TOF, c'est pas du tout une dégradation physique et c'est pas du tout une dégradation de la sclérose en plaques. C'est un phénomène aigu transitoire qui peut durer grand maximum 48 heures. Et effectivement, tout dépend de la sensibilité de l'individu à la chaleur et des circonstances. Alors là, je vous propose de vous citer tous les facteurs favorisants et après de revenir sur chaque facteur pour vous donner des pistes, des conseils pour bien réagir. Alors, dans un premier temps, les bains chauds, on en a parlé, c'est ce qu'avait fait aussi Monsieur Hutoff à l'époque pour essayer de mieux définir ce phénomène. L'activité physique intense, la fatigue accentuée, une poussée de fièvre et rechercher s'il n'y a pas une infection urinaire. C'est d'ailleurs ce qu'on propose à nos patients lorsqu'ils ont l'impression de faire une nouvelle poussée. Donc vraiment le fait de faire une bandelette urinaire, ça permet d'éliminer une infection. Le stress, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a une psychologue aussi au réseau, pour pouvoir travailler avec les patients, pour essayer de mieux se connaître, moins stresser, puis pour aussi un peu plus de développement personnel, et aussi une exposition à une forte chaleur. Alors, quelques idées clés sur le phénomène du TOF. Donc on en a déjà parlé, blocage transitoire de l'influx nerveux. Les symptômes régressent puis disparaissent dès que la température corporelle revient à la normale. Et de nombreuses personnes qui ont une sclérose en plaques ne sont pas sensibles à ce phénomène. De même, c'est vrai qu'au niveau des statistiques et au niveau de ce qu'on peut échanger avec les patients, de nombreux patients sont sensibles à la chaleur. Mais il y a aussi des patients qui sont très sensibles au froid. Voilà, donc c'est vraiment différent pour chaque personne, mais c'est quand même toujours le même mécanisme d'action.
la suractivation de l'influx nerveux sur une gaine de myéline qui est déjà perturbée dans la sclérose en plaques. Alors ça peut prendre quelques dizaines de minutes ou quelques heures. Tout dépend de l'origine de l'élévation de la température. Alors maintenant qu'on a fait de l'historique, je vous ai expliqué qui est Monsieur Uthoff, qu'on a revu un petit peu le principe de la sclérose en plaques, la question se pose comment réagir par rapport aux symptômes. Donc là, je vais reprendre tous les symptômes et je vais vous proposer des pistes, des axes d'amélioration pour essayer de contrer ce phénomène. Alors, par rapport au bain chaud. Alors, bain chaud, spa, cure thermale, rien n'est interdit, bien évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est finalement bien se connaître. Si vous sentez que vous êtes en train de prendre un bain chaud, ou que vous êtes dans de l'eau chaude et que les anciens symptômes reviennent, ce qui est important, c'est de pouvoir se refroidir rapidement, et après les anciens symptômes s'estompent. Mais il n'est pas interdit de prendre des bains chauds. Il est conseillé aussi de boire de l'eau fraîche ou une boisson fraîche pour effectivement toujours aider le corps à réguler sa température. Vous pouvez aussi appliquer sur le corps, enveloppé dans un tissu, des glaçons ou un pack de glace sorti du congélateur. Et lors des périodes de forte chaleur, portez plutôt des vêtements légers et pratiquez des activités physiques aux périodes les plus fraîches de la journée, plutôt tôt le matin ou tard le soir. C'est vrai qu'on est quand même dans une région où voilà, il a fait très très chaud ces derniers temps, là il fait moins chaud, mais c'est vrai que ça nécessite de s'acclimater. Alors, par rapport à l'activité physique, il y a quelques dizaines d'années, voire plus, il n'était pas trop conseillé aux patients de faire des activités physiques. La consigne, c'était plutôt reposez-vous, ne bougez pas trop. Là, les études ont montré qu'effectivement, c'est mieux de faire du sport. Mais attention, du sport adapté à vos symptômes et à vos capacités. Donc, lors des activités physiques intenses, il est plutôt conseillé de porter des vêtements rafraîchissants, comme une écharpe, un gilet, un serre-tête rafraîchissant quand vous faites de l'exercice. Vous pouvez également faire de votre entraînement un environnement frais, par exemple dans une pièce climatisée ou à côté d'un ventilateur. Portez des vêtements rafraîchissants pendant 30 à 60 minutes aussi avant de faire de l'exercice. Une immersion du bas du corps dans de l'eau fraîche 30 minutes avant l'exercice. Et toutes ces méthodes peuvent aussi permettre de baisser la température centrale entre 30 minutes et 1 heure. Alors c'est sûr, ça nécessite de l'anticipation, mais c'est pour pouvoir vraiment optimiser votre temps d'activité physique. Alors là se pose la question, comment bien réagir lors d'une poussée de fièvre en cas d'infection. C'est vrai que vous êtes nombreux à vous poser cette question et c'est totalement légitime. Quoi faire si j'ai les anciens symptômes qui reviennent? Déjà, est-ce que c'est une poussée? Si c'est pas une poussée, dans tous les cas, on demande de faire une bandelette urinaire. Pourquoi? Pour éliminer le risque qu'il y ait une infection. Parce que pour toute personne aussi, mais principalement dans la sclérose en plaques, il est possible de faire des infections urinaires et ne pas les sentir et ne pas avoir de brûlure. Donc vraiment, l'idée première, c'est de faire une bandelette urinaire. Alors vous pouvez aller dans un laboratoire, faire une bandelette urinaire, et puis, ou alors demander à votre médecin traitant qu'il vous fasse une ordonnance. Mais vraiment, c'est l'indication principale, voir s'il n'y a pas une infection. De nombreux patients, effectivement, se rendent compte qu'ils ont une infection urinaire alors qu'ils n'avaient pas eu forcément de symptômes avant. Et le mieux aussi, c'est forcément de consulter son médecin généraliste pour approfondir le bilan infectieux et pour pourquoi pas mettre en place des antibiotiques s'il y a nécessité, s'il y a une infection quelconque. Alors le stress. Bonne question, comment essayer de mieux gérer son stress, hein? On est tous plus ou moins sensibles et en lien avec un stress quelconque. C'est pour ça aussi que d'ailleurs on a une psychologue au réseau pour essayer de travailler sur les facteurs stressants. Alors l'idée, on vous a mis quelques pistes, mieux se connaître pour mieux identifier les facteurs de stress. Alors facile à dire, mais possible à faire quand même si on a bien conscience que à l'annonce du diagnostic ou avec la vie courante, c'est pas toujours évident de prendre le temps pour soi.
et pour mieux les identifier. Mais c'est important. Réfléchir aux solutions possibles, identifier les ressources. Alors voilà, dans les solutions, est-ce qu'il y a des activités qui vous font du bien, qui vous aident à être un peu moins stressé dans la vie de tous les jours, des amis, de la famille, l'entourage. Donc vraiment essayer de faire le point par rapport à ça. Et essayer de prendre du temps aussi pour soi. Alors on sait aussi que dans un contexte de maladie chronique, le stress est un facteur en soi. On sait que de nombreuses personnes sont stressées. Dans la sclérose en plaques, c'est totalement légitime d'être stressé, déjà par rapport à la pathologie et avec la vie courante, il est aussi présent. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide aux professionnels. Alors c'est loin d'être ingérable, il y a plein de possibilités, mais effectivement ça nécessite une prise de conscience et essayer de trouver des solutions. Donc on existe aussi pour ça. Alors maintenant, la fatigue. De nombreux patients qui ont la sclérose en plaques expliquent que la fatigue est vraiment très lourde, qui c'est complètement différent de la fatigue que vous pourriez ressentir en allant travailler, en faisant des activités. Mais on sait que la fatigue, ça joue aussi dans le phénomène du TOF. De nombreux patients expliquent que quand ils sont fatigués, les anciens symptômes reviennent. Donc, comment essayer de travailler par rapport à ça? Donc, réfléchir aux facteurs aggravant la fatigue, essayer de noter les activités qui fatiguent et aussi s'organiser en fonction des activités. Donc, ce qui revient à se dire, je ne sais pas, si c'est trop fatigant d'aller faire les courses ou de faire une telle activité, voir si vous ne pouvez pas déléguer, demander de l'aide ou alors plutôt fractionner. Par exemple, ne pas faire tout son ménage le vendredi soir alors qu'il y a tout le week-end derrière pour pouvoir le faire. Alors encore une fois, plus facile à dire qu'à faire, mais en y pensant, en essayant d'anticiper, peut-être que ça pourrait vous permettre d'être un peu mieux et d'avoir moins les symptômes qui reviennent quand vous êtes fatigué. Parce qu'on sait aussi que dans la sclérose en plaques, la batterie, comme une batterie de téléphone, elle n'est plus rechargée à 100%. Elle est toujours un petit peu plus vite déchargée et l'idée c'est qu'elle ne se décharge pas trop vite. Ah, il y a aussi veiller à avoir un sommeil de qualité. Effectivement, quand on ne dort pas bien, alors il y a des patients qui ne dorment pas bien parce qu'ils ont des symptômes urinaires, parce qu'ils ont des douleurs, et bien effectivement, en se levant le matin, ils sont fatigués. Donc ça aussi, ça peut faire revenir d'anciens symptômes. Alors faire des siestes, l'idée c'est vraiment de faire ce qu'on appelle des micro-siestes. Essayer de s'installer sur le canapé, les jambes un peu surélevées, et s'endormir 20 minutes. Voilà. Alors, encore une fois, c'est à tester, mais si ça fonctionne pour vous, très bien. Et la fatigue est un symptôme réel, vraiment qui peut être maîtrisé, mais dans la mesure où il faut vraiment bien se connaître pour essayer de voir les éléments déclenchant cette fatigue. Alors, après avoir essayé de donner des pistes, des éléments de solution suite aux symptômes, encore une fois, je vous ai mis les grandes lignes, mais il existe certainement d'autres choses qui peuvent être mises en place. Donc, dans ce cas, n'hésitez vraiment pas à revenir vers nous et nous, on n'hésitera pas à partager pour les patients. Je vous propose un petit peu de vous réexpliquer la canicule, c'est quoi? Alors, la canicule, c'est quand il fait très chaud, effectivement, quand ça dure 3 jours ou plus, et surtout quand la température ne descend pas la nuit ou très peu. Alors c'est vrai que le podcast, l'idée c'était de travailler aussi sur sclérose en plaques, phénomène du TOF et la chaleur. On n'est pas toujours en Lorraine là dans la canicule, mais effectivement c'est quand même un phénomène qui existe et pour lequel on est quand même généralement confronté. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir notion de quoi faire. Alors c'est sûr que lors de la canicule, c'est franchement pas évident, parce qu'il fait chaud tout le temps. Mais quand il fait plutôt des vagues de chaleur, il y a quand même des moments où il fait moins chaud. Voilà. Donc je voulais vous réexpliquer ce que c'était la canicule. Alors comment bien réagir lors du phénomène du TOF lorsqu'on est exposé à une forte chaleur? Alors l'idée, c'est effectivement anticiper la chaleur et bien la gérer avec une sclérose en plaques. Vous allez me dire, facile à dire, mais comment faire? Alors plutôt essayer de privilégier des activités douces. Tout à l'heure, on a parlé des activités intenses. Rien n'est interdit dans la sclérose en plaques, dans la mesure où vous vous connaissez et vous faites au mieux en fonction de vos symptômes. Il faut surtout éviter d'être actif au moment les plus chauds de la journée. Il faut aussi
fermer les volets et les fenêtres. Rester au frais chez soi ou dans un lieu rafraîchi. Il y a l'air conditionné qui peut être une solution aussi pour garder la maison au frais. Certains patients expliquent qu'ils se mouillent le corps pour se rafraîchir en prenant un bain froid ou une douche. Et les bains chauds sont effectivement à proscrire si la température extérieure est très élevée. Pour les patients qui sont sensibles à la chaleur. On a aussi des patients qui sont plutôt sensibles au froid. Voilà, ça existe. Essayez aussi de bien s'hydrater régulièrement sans attendre d'avoir soif. Évitez de boire de l'alcool. À noter quand même que dans la sclérose en plaques, on peut avoir une hygiène de vie totalement normale, manger équilibré et faire une vie équilibrée. Mais c'est vrai que pendant qu'il fait chaud, plutôt éviter de boire de l'alcool. Plutôt manger du frais et équilibré. Il y a certains patients aussi qui portent une veste réfrigérée et ça les aide énormément à avoir moins chaud et à se sentir mieux dans leur corps. Cette vidéo podcast est maintenant terminée. J'espère que ça vous a éclairé par rapport au phénomène du TOF et les recommandations pour comment bien réagir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous pouvez contacter le réseau au numéro indiqué et toute l'équipe vous souhaite un très bel été. Prenez soin de vous. Au revoir.